Allez, dis-leur. J'ai un aveu à vous faire. Je n'ai pas été tout à fait honnête avec vous jusqu'ici. Toutes ces choses que je vous ai racontées, que vous avez écoutées et appréciées, ces expériences que je vous ai livrées, tous ces bons mots que j'ai partagés avec vous, tous ces moments inoubliables, bref, ces discours ne sont pas les miens. Désolé. Derrière tout ceci, il y a un homme que vous ne connaissez pas. Un homme qui travaille d'arrache-pied pour écrire ces textes magnifiques, pleins d'esprit et d'humour, que je ne fais finalement que réciter. Cet homme, qui a préféré garder l'anonymat, par pudeur, assurément, est un être sensible, intelligent, drôle, spirituel, beau, humble, perspicace. Sans lui, rien de tout ceci n'aurait été possible. Il est celui grâce à qui et par qui tout est arrivé. Il est pour moi, pour nous, un ami, un frère, un père, tout à la fois. Car il est littéralement notre créateur, l'alpha et l'oméga. Tandis que nous ne sommes que des mots sur le papier, des idées, des concepts, des manifestations de son esprit malade, des relais de son imagination, des porte-paroles, des reflets de sa personnalité. Nous sommes des personnages. Désolé de vous décevoir, mais tout est écrit. Aucune improvisation, aucune spontanéité. Nous n'existons pas vraiment. Non, ne pleurez pas, mesdemoiselles. D'aucuns diront que notre auteur se cache, préférant nous laisser dire ce qu'il pense à sa place, n'assumant pas tout à fait son propos. D'aucuns se trompent. S'il fait ça, c'est qu'il sait que c'est pour le mieux. Il sait que s'il disait tout cela lui-même, sans mise en scène, ce serait moins intéressant. Personne n'écouterait. Et il serait triste. Grâce à nous, il peut ajouter de la couleur et du rythme. Il peut raconter une histoire. Il sait que si lui s'amuse, vous vous amuserez aussi. Peut-être. Et puis, jouer des rôles, c'est aussi son métier. Car on ne vous a pas encore tout dit. Ça peut paraître absolument incroyable, mais c'est aussi lui qui joue nos rôles, qui nous donne vie, parce qu'il aime ça, tout simplement. Et nous, si on peut rendre service. Donc, aujourd'hui, on va parler de nous. Youpi! Un peu abrupte comme transition, non? On mettrait pas un genre de générique comme les autres? Je croyais que tu voulais pas faire comme tout le monde. Pour une fois que je suis d'accord avec toi, tu pourrais pas être un peu content. De toute façon, qui va le faire, ce générique? Toi? Bah non, je sais pas faire ça, moi. Avouez que c'est plus vivant comme ça. Alors, dites-moi, maître. Maître. Qu'est-ce que c'est exactement un personnage? Eh bien, tu vois, Billy, c'est très simple. Je m'appelle pas Billy, moi. Ah bon? Comment tu t'appelles alors? Xavier. C'est pas parce que ton nom est un cliché que c'est le cas pour tout le monde. Le patron est un peu plus malin que ça, quand même. Brandon. Moi, au moins, j'ai un nom. N'est-ce pas, cynique? N'est-ce pas, conscience? On s'éloigne du sujet, là. Justement, non, on est en plein dedans, au contraire. Car un personnage, au départ, c'est un ensemble de données, de caractéristiques. Et le nom est un bon exemple d'information. Pour le coup, cynique, c'est une info, non? Tout à fait. Ah, mais c'est un peu peu pour construire un personnage, non? Tout à fait. Ah, c'est quoi le nom du 562e Pokémon déjà? Tout à fait. Ah! Et pourtant, je suis là, dans mon coin de cadre, avec mon discours perso et tout. Idem. Comment se fait-ce? J'ai pas de nom et pourtant, j'existe. Tu viens de le dire, c'est ton discours qui te détermine. Notre saint auteur a mis dans ta bouche des indices qui contribuent à faire de toi ce que tu es. Le nom n'est qu'un exemple parmi d'autres et n'est pas obligatoire. C'est donc l'auteur qui fait le personnage. Et le comédien, il n'invente rien? Mais si, évidemment. Je comprends rien. Moi non plus. Apparemment, la clarté ne fait pas partie de tes attributions. Bon, reprenons depuis le début. L'auteur, quand il crée un personnage, la plupart du temps lui fait dire des choses dont le comédien pourra se servir pour l'incarner. Le personnage. Ben oui, pas l'auteur. Par exemple, s'il te fait dire à toi, il serait temps qu'on finisse là parce que ça va être l'heure de mon raid. Il nous indique plus ou moins subtilement que tu joues sans doute à des jeux en ligne. Et que t'es sûrement puceau. Et que toi, en plus d'être lourd, tu crois aussi aux clichés débiles. Donc, à partir de maintenant, cette caractéristique fait partie de toi. Désolé. Mais c'est fini, oui. Ça me va. Bon, du coup, il serait vraiment temps qu'on finisse là, parce que ça va être l'heure de mon raid. Mais ne l'encourage pas, toi. Non mais attends, c'est toi qui as décidé pour lui, là. Ah, mais j'ai jamais dit que le personnage n'était déterminé que par son propre discours. Beaucoup d'informations sont données par les autres personnages. Par exemple, si à partir de maintenant tout le monde t'appelle Firmin, on a une nouvelle information sur toi, et c'est pas toi qui nous l'a donnée. Firmin, t'es sérieux? Je crois que je préfère m'appeler Conscience, finalement. Ouais, mais là, c'est vous qui lui avez donné un nom. Et qui m'a fait dire ça, à ton avis? L'auteur est donc tout puissant. Ouais. Et le comédien dans tout ça? J'y viens. Lorsqu'il lit et apprend le texte, le comédien assimile les informations que l'auteur a bien voulu lui donner. Mais il est très rare que soit incluse une notice complète avec manière de marcher, de parler, de s'asseoir, etc. Il y a quand même des canons, des modèles. Certes,
Mais même si l'on sait par exemple comment Harlequin était joué à l'époque de Goldoni, on peut tout à fait le jouer aujourd'hui autrement sans que ça ne nuise à la logique de la pièce qu'on est en train de jouer. Après, faut pas faire n'importe quoi non plus, hein. Briser les règles, ça va bien si on les maîtrise. Absolument. Donc, le comédien a un rôle à créer dont il sait finalement peu de choses. Libre à lui à partir de là d'inventer ce qu'il veut pour le rendre intéressant. Ce qu'il veut ? Oui. Bon, après, il faut que ce soit cohérent. Si tous les autres comédiens jouent sobre et que toi tu fais le clown, ça peut passer, mais ça risque de faire tâche. Et tu peux ajouter des couches à l'infini, comme ça ? Tant que tu évites les contradictions avec ce qu'a dit l'auteur, a priori, oui. Encore lui ? Mais il finit par être frustrant, celui-là. Sans lui, tu serais pas là. Un peu de respect. Et on est obligé d'inventer ? On peut pas simplement se contenter de suivre les indications de l'auteur et du metteur en scène ? Ou du réalisateur ? Si, mais c'est dommage de pas proposer. Oui, mais moi, j'ose pas. C'est vrai qu'il arrive que des metteurs en scène préfèrent jouer la sécurité en engageant des comédiens qui correspondent naturellement au rôle qu'ils leur donnent. On parle alors d'emploi. Bah oui, puisqu'ils sont engagés. Non. Enfin si, mais... Un emploi, c'est pas plutôt quand on est payé ? Oui, mais on parle de théâtre, là. Oula, cette fois on s'éloigne vraiment du sujet. L'emploi d'un comédien, c'est l'archétype qu'il évoque spontanément. Par exemple, une jolie jeune fille aura comme emploi la jeune première. En principe, elle pourra jouer son rôle sans rien ajouter, et ça passera. C'est une fonction, si tu préfères. Et on est obligé de jouer son emploi ? Non. Heureusement, il y a encore des gens qui osent prendre des risques et faire confiance à leurs comédiens en leur donnant des rôles qui les obligent à travailler un peu. Tu veux dire qu'il y a des metteurs en scène qui ont de l'imagination ? Mauvaise langue. Et si on te donne à jouer un personnage qui est vraiment le contraire de toi, on parle alors de contre-emploi. Là, ça devient intéressant. Et difficile, non ? Ah, ça demande un peu de technique, oui. Si tu t'inventes des traits et qui sont pas crédibles ou que tu les tiens pas toujours, ça passe mal. Par exemple ? Eh bien, si tu joues un personnage qui a une jambe raide et qu'à certains moments tu gambades en faisant des bonds, le public risque de se poser des questions. Et où est-ce qu'on est censé les trouver, ces traits, comme vous les appelez ? Observation, imitation ou pure invention, tant que c'est maîtrisé et assumé. Et cohérent. Bah tu vois quand tu veux. Voilà. Rien de bien mystérieux. J'ai encore un peu de mal à me représenter quand même. Trop théorique. On pourrait peut-être expérimenter un peu ? D'accord. Essayons de construire un nouveau personnage aléatoire en piochant dans le chapeau des caractéristiques magiques qu'on nous resserre à toutes les sauces. Je me disais bien qu'il avait pas encore fait de référence. On est déjà 4, on va manquer de place. C'est pour l'exemple. Alors... Déjà, c'est un homme. Moi, je le verrais bien en costard. Tout le monde est mal fringué par ici. Parle pour toi, le public voit que ta tête. Il fume la cigarette. Il me plaît déjà. J'ai du mal avec le tabac, moi. Il porte des lunettes de soleil. On a du bol, on tombe sur des traits qui vont bien ensemble. Un peu trop, même. Les cheveux courts, ça va, c'est neutre. Il fait des blagues vaseuses sur le sexe. On a dit pas de vulgarité dans l'émission. Il a une voix de camionneur. C'est la cigarette, ça. Et il a une tendance à la débauche et au crime. Salut, gamin. Il paraît qu'on s'amuse bien chez vous, les artistes. On n'a rien inventé, il existe déjà celui-là. Et il est connu en plus. Et pas en bien. C'est pas moi, c'est le chapeau, il a dû être saboté. Qui c'est ?